Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Coffee Traders, un jeu de André Spiel et Rolf Sagel qui est édité chez Capstone Games, qui vous propose de voyager dans le monde des affaires du café et surtout dans le café Fairtrade. Pourquoi? Parce qu'on va être des entrepreneurs qui viennent d'Anvers et qui vont aider des entreprises locales qui sont placées au Brésil, au Guatemala, en Indonésie, en Éthiopie, en Colombie et même à Sumatra. Et grâce à nos aides dans les entreprises locales, on va pouvoir avoir une meilleure production et avoir une répartition équitable au niveau des profits du début à la fin, jusqu'à ce que l'on envoie les cafés dans des coffee bars qui sont ainsi à l'étranger, à Londres, à Oslo, à Sao Paulo, pour développer ainsi les cafés que nous allons récupérer et exporter. Alors Coffee Trader est un jeu riche, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations à plein d'endroits différents et avec des micro-règles. Il y a plein de petites règles à gauche à droite qui sont très importantes, qui doivent être connues et bien maîtrisées à chaque étape. On va jouer seulement 3 manches. 3 manches réparties en différentes phases qui sont reprises sur votre plateau de jeu. Un plateau de jeu joueur, un plateau de jeu pour l'ensemble des participants. Et donc il faut déjà une belle grande table pour placer tout ceci. Et on va avoir ainsi une mise en place avec des contrats qui vont être faits. Et puis chacun va avoir une même gestion de plateau. Avec ici les endroits où on a notre stock de café. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on va avoir le café qui va être comptabilisé. Chaque grain, chaque récupération de café qu'on va faire va être ici. On a une mise en place de départ qui va dépendre de la dernière tuile qui se trouve ici, la tuile F, qui va dire pour chaque personne le nombre de cafés de base que l'on a dans certaines exploitations. Donc ici, dans le mauve, je suis à 2, le vert à 1 et le brun à 1. C'est pour ça que mon départ est comme ceci. Et d'autres joueurs vont avoir d'autres répartitions. Idem au niveau de la mise en place sur le plateau. C'est cette tuile-ci qui va définir les endroits où je suis positionné. Eh bien, je suis dans la zone carré, donc carré c'est Éthiopie. Je suis au centre, au début. Ici, le triangle, le Brésil, le vert, je suis à droite. Et le brun, le rond, ici, je vais être à gauche. Et pour chaque joueur, on va ainsi avoir, selon la dernière tuile F, le positionnement de départ qui va être défini. Alors, les couleurs ne sont pas toujours très faciles à bien voir. C'est pour ça qu'on va parfois se référencer au symbole carré et autres de chaque position du plateau pour vraiment dire, bah, tiens, je vais avoir ceci ou cela, ce qui est bien pratique aussi pour nos amis daltoniens. Voilà pour la mise en place de base. On va avoir ici les 3 périodes qui vont exister, chacune par 5 ans, en fait les 3 manches, et les différentes étapes que l'on va suivre pour l'ensemble d'une manche. Et la première phase, ce sera la work phase. Dans la work phase, ici on a une mise en place pour 4 joueurs. Il y a des différences par rapport à 3 et 4 joueurs, comme par exemple le fait d'avoir un cube à sa couleur. Ce cube-ci n'existe pas à 3 joueurs, mais on va l'avoir effectivement pour 4. Et on va avoir des petits cubes noirs qui vont nous permettre de définir des actions. Ces cubes vont faire des actions qui sont ici. Il y a 4 types d'actions, A, B, C, D. Et dans chaque action, il y a une possibilité ou une demande différente. On va donc avoir 3 cubes à jouer qui vont être placés logiquement tout seuls pour faire une action et on va pouvoir aller plusieurs fois faire l'action au fur et à mesure des tours. Donc chacun va jouer une fois puis on va avoir le jour suivant et ça va revenir à vous. Donc vous placez un cube, vous faites l'action, vous revenez, vous replacez un autre cube, vous refaites le même type d'action ou vous allez ailleurs. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Attention seulement, il y a un endroit ici où il faudra 2 cubes absolument pour le jouer et donc ça coûte beaucoup plus cher au niveau cube d'action. Autre chose, ce cube vert que je vais utiliser, le cube à ma couleur, je ne l'utiliserai qu'une seule fois lors des 3 manches. La manche où je vais l'utiliser, après, il va être sorti du jeu, je ne pourrai plus l'utiliser. Donc c'est un one-shot quelque part. Autre chose à dire, vous avez ici un petit cube noir, un petit bonhomme et 3 sous. Ces bonus qui sont ici, ces bonus de réserve, on pourra les utiliser aussi pour notre cube noir, le petit bonhomme pour ceci ou l'argent quand on en a besoin. Sauf que des 3 disponibles ici, si j'en utilise 2, je ne pourrai pas utiliser le 3e. Donc à vous de voir sur chaque manche ce que vous voulez utiliser. Si j'utilise le cube ici, bien, il me restera une des 2 options à utiliser. Si j'utilise l'argent, je ne pourrai pas utiliser le bonhomme. Donc ça c'est vraiment très intéressant ce bonus que l'on va pouvoir gérer selon chaque manche, selon nos besoins de la manche en cours. Alors les actions. Le premier type d'action, ça va être de construire. Construire c'est quoi? C'est ceci. On va construire en commençant par la ligne que l'on veut et on va avoir des bâtiments 1, 2 et 3. Ils ont des tailles différentes pour bien vous les montrer depuis la hauteur. Donc on voit bien qu'il y a des étages qui sont différents et on va pouvoir
les placer. Alors il y a quelques règles de placement. Il y a des coûts éventuellement, ce qui est noté au-dessus des bâtiments, c'est ce qu'il va falloir payer pour les placer. Et il y a des gains, ce qui est placé en dessous des bâtiments, c'est ce qu'on va récupérer quand ils sont placés. Les règles de placement, outre le fait qu'il faut commencer de la gauche vers la droite, mais de la ligne que l'on veut, on peut commencer une fois le A, puis le C, on va vraiment comme on veut, ça demandera toujours de gauche à droite. Pour les 1, mais les 1 sur mon plateau de jeu, vous voyez, il y a des symboles 1, 1, 2, 2, 3. Évidemment, 1, 1, je ne pourrai jamais le placer sur une zone 2, 3, donc je vais pouvoir seulement le placer sur des lignes ainsi. Et si je les place dans une région où je ne suis pas encore, je vais devoir payer un worker, j'en ai 2 au début du jeu, que je vais rajouter dans le worker pool, ici, de la région en rapport. Donc, je vais quelque part où je ne suis pas encore, ça me coûte un worker, c'est indiqué ici, nouvelle région, moins un worker. Si par contre, je vais dans une région où je suis déjà, ben je peux effectivement me mettre où je veux dans cette région-là. Si je veux me mettre à un étage supérieur, je ne peux le faire que si j'ai une plantation qui est déjà liée à l'étage inférieur, donc je ne pourrais pas la mettre ici par exemple. Et en plus, cela me coûte un âne. Vous voyez ici le symbole de l'âne, j'ai un âne de base, et bien si je voulais placer ma petite maison là-bas, je vais aller mettre un âne pour faire la liaison. Si jamais j'ai une plantation ici et que je désirais construire ensuite une autre construction, je ne pourrais pas la mettre ici. Même s'il y a un lien, je ne peux pas utiliser le lien au niveau de l'horizontale. Je dois toujours repartir d'un 1. Et imaginons que j'avais une maison comme ceci. Je l'ai utilisée avec un âne pour arriver ici. Je ne peux pas utiliser la même plantation, même si j'avais un autre âne, pour aller faire une autre liaison vers le haut. Donc, les liaisons vers le haut, c'est toujours en respectant bien sûr les numéros indiqués, toujours lié à une et une seule plantation qui se trouve en dessous, et je vais devoir placer un âne pour aller à l'étage au-dessus. Donc, pas très compliqué en soi. Je vais donc placer de gauche à droite, en respectant les valeurs qui sont placées sur les cases, en respectant les ânes quand je monte, en faisant une liaison pour une liaison, donc c'est un rapport 1-1 au niveau de la montée, pas de liaison horizontale, et je vais donc ainsi pouvoir avancer. Alors, il y a d'autres informations sur mon plateau de jeu. Il y a une petite double flèche qui se trouve ici. Si je vais placer, je vais mettre peut-être un bâtiment 2. Bâtiment 2, ça m'a coûté une pièce pour aller le faire. Ça m'a coûté un âne que j'avais et donc que je vais placer. Et je me retrouve ici avec cette double flèche brune. Ces doubles flèches, ces chevrons, on va les avoir systématiquement dans le jeu. Et ils représentent quoi? Ils représentent les avancées dans l'Arabica Track. L'Arabica Track, c'est un marqueur qui va nous permettre donc de progresser dans chaque domaine, dans chaque région dans laquelle je vais jouer, et donc de gagner des points de victoire, des bonus au niveau du jeu, en fin de jeu ou pendant le jeu. Donc ici j'ai une double flèche brune, je vais simplement avancer mon marqueur de 1 dans la zone brune de l'Arabica Track. Qu'est-ce que je peux gagner ici? Eh bien si je parle dans une seule colonne, je vais gagner ici une pièce dès que j'y arrive. Et tous les joueurs qui arriveront ici pourront gagner une pièce. Par contre, le premier qui arrivera à ce niveau-ci gagnera un âne. Ici, tout le monde peut arriver, il y aura 6 points de victoire en fin de jeu. Le symbole de la petite tasse de café, ce sont des points de victoire. Et tout au-dessus, il n'y a qu'un seul joueur qui peut arriver, ce sera 4 points de victoire supplémentaires. Ça, c'est au niveau d'une colonne. Au niveau des lignes, si vous arrivez à avoir tous vos marqueurs qui sont dans la deuxième ligne, eh bien vous allez avoir un bonus de 1 trader, un contracteur. C'est ce petit bonhomme qui est ici sur le côté. Et donc j'aurai un bonhomme en plus qui va venir dans mon jeu. Si j'arrive à l'étage suivant, tous les bonhommes ici vont arriver ici. J'aurai en plus la petite voiture et donc je pourrai récupérer une voiture et éventuellement un trader dès que je suis arrivé à ce niveau-ci. Le trader, il va me servir dans la phase ici. La voiture, elle va me servir aussi au niveau des constructions. J'y arrive. Ça, c'est pour toute l'avancée qui se trouvera là. En fin de jeu, le fait d'avoir atteint tous ces marqueurs dans cette ligne des traders, j'aurai 3 points de victoire et j'aurai 7 victoires de plus si jamais je suis arrivé au niveau de la voiture. Je reviens à mon plateau de jeu et je vais venir, hop, je vais placer un petit 1 par exemple là-bas. Et je vais venir pour placer mon 3, le 3.
Donc toujours en plaçant un marqueur ici, je vais faire une construction, ça me coûte 2 sous et je peux placer mon 3 logiquement ici. Sauf que il me faut non pas un mais 2 ânes. Alors 2 ânes c'est tout de suite un petit peu plus cher, et on n'en a pas nécessairement facilement des ânes, c'est pour ça qu'il y a une action spécifique qui me permet d'aller chercher des ânes. Cette action c'est celle-ci, c'est celle qui coûte très cher parce que 2 cubes c'est vraiment très cher et ça me permet de placer un âne de la réserve, pas un âne de mon stock, très important, ça vient de la réserve, directement sur une zone, sans faire de construction avec, juste placer l'âne. Je pourrais le faire évidemment une deuxième fois pour aller en placer un deuxième, ou je peux en fil de jeu avoir gagné un âne et donc pouvoir faire ma construction, et là-bas placer donc mon niveau 3 ici, en ajoutant l'âne manquant que j'aurai ici. Donc mes 2 ânes vont être placés l'un sur l'autre pour être en liaison avec mon niveau 3. Alors évidemment, si j'avais directement les 2 ânes, je peux mettre directement sans passer par la construction des 2 cubes pour avoir un âne quelque part. Cette construction-ci va me permettre non seulement d'avancer de 1 chevron brun, mais aussi de récupérer un bonus qui se trouve ici. Il y a 2 types de bonus, il y a le bonus sauvage et il y a le bonus lié à la zone. Le bonus sauvage, c'est un multicolore. En fait, ces marqueurs-ci vont être aussi, comme les chevrons, des avancées dans la couleur d'un Arabica track. Donc, si je prends celui-ci, je vais avancer de 1 dans ce que je veux. C'est plutôt celui-là qu'on va prendre en premier, évidemment. Et puis celui-là, le brun, n'avance que dans les bruns. Et vous allez avoir ces types de symboles-là qui vont arriver un petit peu partout dans votre jeu. Et il y a cependant quelque chose à dire au niveau de ces symboles. C'est que, et je vais prendre un exemple ici, je vais prendre des feuilles. Donc vous avez des animaux, vous avez des feuilles et vous avez les sauvages. C'est le même principe, hein. C'est une feuille ou que ce soit un animal, c'est toujours la couleur dans laquelle je suis qui va être une avancée. On regrettera peut-être qu'ici il manque le symbole justement pour nos daltoniens pour avoir la différence au niveau des couleurs, mais qu'importe. Ces marqueurs-ci, que ce soit le sauvage que je récupère ici ou une feuille, eh bien elles vont se placer dans ce compteur ici d'avancée des symboles. Il y a une règle, c'est que si j'ai une deuxième fois le même symbole, je ne peux pas le mettre dans la case suivante, mais je vais le mettre sur une case existante. Et donc, je vais empiler les mêmes couleurs et c'est évidemment beaucoup moins intéressant, alors que si j'arrive à mettre des symboles différents, je vais avancer, je peux potentiellement avoir jusqu'à 25 points de victoire. Alors, la courage pour ceux qui arrivent à les faire, et chapeau à eux. On va plutôt tourner dans les 4 ou 8, ce sera globalement un truc qui sera assez faisable. Mais, les 2 qui sont ici, pourrait éventuellement être redivisé. Redivisé dans quel cas? Eh bien, je vais prendre ici un nouveau wild, imaginons que je sois monté jusqu'en haut par ici. Eh bien, je pourrais le mettre donc aussi sur un wild existant, donc sur un sauvage existant. Mais quand j'ai 2 paquets qui ont les mêmes couleurs, alors logiquement la même couleur, c'est-à-dire une feuille et un animal, donc 2 feuilles, 2 animaux, ou ici 2 feuilles et 2 jokers, hein, les wilds sont des jokers, je peux alors prendre un de chaque et le remettre à l'étage suivant. Donc, quand j'en ai 2, je peux alors avancer à l'étage suivant en récupérant un de chaque, et ceux-ci on ne pourra plus les récupérer pour les mettre plus loin. Ça, c'est vraiment bloqué. C'est un moindre mal, c'est pas vraiment la panacée à ce niveau-là. Donc, mon niveau 3 va me permettre d'avoir un chevron et un bonus de ligne ici. Ce n'est pas tout. J'ai terminé mon niveau 3 et ici, il y a une ferme qui se trouve ainsi. Cette ferme-ci, elle est disponible tout de suite si je paye 1 sou. Donc, il vaut mieux les avoir dès qu'on va le placer. Parce que cette ferme, je vais pouvoir l'envoyer partout au niveau du plateau de jeu et récupérer éventuellement un bonus. Alors, un bonus pourquoi? Vous avez ici toutes des cases avec des symboles. Et ces symboles-là, ils sont en rapport avec le symbole qui se trouve sous mon bâtiment. Donc, j'ai plein de bâtiments ici à construire et ils ont chacun un symbole différent. Eh bien, ici, c'est le symbole du blé. Je vais le retrouver ici, je vais le retrouver là-bas. Je vais le retrouver aussi dans les autres zones. Je peux le mettre ailleurs que l'endroit où j'ai été mettre mon niveau 3. Donc, je pourrais très bien le mettre ici si j'ai envie. Et il y a une différence entre les zones colorées de la couleur de la zone et les zones plutôt neutres. La différence, c'est quoi? C'est que si je vais sur une zone colorée, il y a un petit chevron. Ce chevron, c'est comme d'habitude, ça va me faire avancer dans la piste de progression de l'Arabica. Donc si je me mets ici, je vais avancer de 1 en brun. Si je me mets ici, je vais avancer de 1 en rose. Donc l'endroit où je vais placer est important, vous pouvez le mettre ailleurs que l'endroit où vous avez été construire. Mais par contre, vous devez respecter le symbole associé
au bâtiment, ce sera tout le temps le cas au niveau du jeu. Si vous n'avez pas les moyens pour le faire, tant pis pour vous, il est retiré du jeu, vous n'aurez donc pas la possibilité de le placer pareil après quand vous aurez l'argent qui sera rentré dans votre jeu. Et éventuellement, n'oubliez pas que vous avez les 3 sous qui se trouvent ici, qui fait qu'on peut les utiliser à la place de quelque chose d'autre évidemment, vu qu'on n'aura que 2 sur 3 de récupérer. Et il y a une autre manière de construire un niveau 3, c'est grâce aux voitures, ce qu'on a récupéré ici par exemple en allant tout au-dessus, on peut la récupérer aussi ici en faisant un contrat. Eh bien, je vais le mettre, pour cela je vais un petit peu faire de la place, je vais me placer un 1 quelque part, je vais par exemple le mettre ici. N'oubliez pas, si je l'avais mis là-bas, j'aurais dû payer un worker parce que je ne suis pas encore présent dans la zone. Je vais mettre un 2, hop, ici, parce que, imaginons que j'avais effectivement de quoi le faire pour le placer. En le mettant ici, je bloque bien sûr le rouge qui se trouve là, qui ne pourra pas passer, vu qu'on ne peut pas être à 2 sur une même case, mais même pas à 2 au niveau d'un espace d'âne. Donc parfois, en payant les deux, on peut bloquer complètement un espace de montée d'un joueur avant que lui ne fasse une construction, si on n'avait pas nécessairement l'âne. Bien sûr, il faut être à côté, je ne peux pas aller mettre un âne ici alors que je ne suis pas juste en dessous. Et maintenant, j'ai accès à mon 3. Et bien ce 3, où est-ce que je peux le mettre? Grâce à la voiture. Je ne peux pas le mettre non plus n'importe où. La règle, c'est qu'il y ait déjà au niveau en dessous une plantation. Ici, je ne pourrais pas aller même avec la voiture parce que je n'ai pas de plantation. Ici, je peux y aller, j'ai des plantations en suffisance. Ici, je peux y aller parce qu'effectivement, j'ai une plantation libre qui est encore en dessous. Si je n'avais pas celle-ci, je n'aurais pas pu y aller en fait. Parce qu'il faut absolument qu'il y ait une plantation qui fasse une sorte de demi-chaînage, donc qui amorce le positionnement. Donc je dois absolument avoir une plantation libre. Donc comme ici, je ne peux pas y aller parce qu'il n'y a pas de plantation, mais c'est vraiment une plantation qui n'est pas encore chaînée avec quelque chose d'autre, comme ceci. C'est tout à fait correct. Auquel cas, je reprends le bonus qui se trouve là, je l'avance là-bas, j'avance en brun, hop, je récupère une pièce et je continue mon jeu. Alors, il y a encore 2 autres options. On va commencer par celle du bas parce qu'elle est beaucoup plus facile. Soit je vais aller me mettre ici et je vais aller, tiens, je vais récupérer celui-là et je vais aller prendre dessous, ou je vais aller mettre un chat, un civette à Sumatra. Alors, civette, j'en ai ici et ils vont être placés là-bas. Et en fait, ils vont me permettre de produire le café le plus cher au monde, qui est un café qui est mangé par les animaux et qui après qui est déféqué par les animaux, et on récupère effectivement ce qui est sorti par l'arrière. Alors, je n'ai jamais bu, je ne suis pas de base un amateur de café, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment super. Mais en tout cas, c'est très prisé effectivement, et donc ça va me permettre d'avoir un café spécifique qui va être un café Joker, beaucoup plus cher évidemment, au niveau des coffee bars qui vont être vendus ici, mais j'y reviendrai. Donc ça c'est le truc facile. Et puis j'ai ici la possibilité d'envoyer des workers. Parce que j'ai mis des plantations, mais si je n'ai pas des gens qui travaillent dans mes plantations, il ne va rien se passer. Alors comment ça se passe? Quand je vais placer un worker, je vais pouvoir choisir une zone et je vais aller chercher des workers qui sont en attente dans la zone pour aller les envoyer sur les plantations. Alors, imaginons que je prenne ici, je vais prendre des workers, je vais prendre un worker par plantation qui n'en a pas et je vais en mettre sur chacune. Si, en plaçant des workers, j'ai placé au moins un travailleur qui soit dans une plantation qui ne m'appartienne pas, donc qui n'est pas de ma couleur, eh bien alors je vais avancer de 1 dans le symbole associé. Donc ici, chez les verts, en triangle, hop, je gagnerai un sou. Évidemment, je suis très en avant, bien sûr, sur toutes les pistes. Si je joue là-bas où je suis déjà, je vais en prendre, mais une seule par couleur. Autrement dit, je ne vais pas mettre sur tous mes verts. Bon, bien sûr, c'est un jeu qui n'existe pas d'avoir quelqu'un qui soit parti comme ça dans un premier tour. Mais bien pour l'exemple, je vais en placer seulement 2. Je vais en placer 2 où uniquement sur les plus petits numéros des joueurs. Donc uniquement les plus petits numéros. Et si je rejoue une fois, ici il n'y a plus qu'un seul vert, j'en placerai que 1. Là, j'avais mis sur une autre couleur, donc je vais avancer à nouveau dans la couleur associée. Ici, dans le brun, clac, je gagnerai un âne parce que je suis le premier arrivé dans cette zone-là. Ici, si jamais il y a un moment où il n'y en a plus, eh bien on en remettra juste un à la manche suivante. Donc, très important d'aller mettre des workers à gauche, à droite, parce que sans ça, vous n'allez pas avoir la possibilité de produire, parce qu'il faut évidemment des
des travailleurs qui soient dans les plantations pour que ces dernières produisent, sinon il n'y aura pas de production. Mais c'est très important aussi pour vous permettre d'avancer. Donc c'est un coût qui va vous aider, vous, qui est nécessaire, mais qui va aussi aider les autres joueurs. Mais au moins, grâce à ça, vous allez avancer dans votre jeu. Donc ici, je mettrai 1, 1 et 1 pour aller les faire. Voilà pour toute la phase worker. Ensuite, on a justement une phase 2 qui est très rapide, qui est de placer à nouveau des travailleurs. On a au début 2 travailleurs et on va les placer en priorité sur les marqueurs de sa couleur en commençant par les plus petits numéros. Donc si je devais les placer, j'en placerai un ici et j'en placerai un là-bas. Les autres joueurs font pareil. Et si jamais il vous reste des workers et qu'il y a des plantations des autres joueurs qui ne sont pas complètes, vous pouvez alors utiliser vos workers pour aller compléter les plantations des autres. Et chaque fois que vous faites ça, donc pour un autre joueur, pour une autre couleur, vous avancez dans la zone, dans la couleur dans laquelle vous avez été placé le worker. Donc je vais avancer ici si je vais mettre mes workers chez les autres quand eux n'en ont plus pour en placer en plus. Bon, ici on a un développement plus que bizarre, on est bien d'accord, mais ce n'est pas grave. Si jamais à la fin de cette phase-ci, j'ai mis des plantations et que ces plantations-là n'ont pas de worker, selon la phase en cours, la première, la deuxième et la troisième, je vais avoir une pénalité. Première phase, je perds soit une pièce, soit une avancée. Deuxième phase, par worker qui me manque. Deuxième phase, soit 2 pièces, soit 2 avancées. Troisième phase, soit 3 pièces, soit 3 avancées. Donc, ne pas avoir de worker parce que j'étais tout placé et que j'en avais pas les moyens, qu'ils n'avaient peut-être pas assez ici, c'est évidemment très dangereux. Si les joueurs ne vont pas vous aider à en placer quelque part en faisant des actions, ça va être très difficile et ça peut être vraiment pénalisant. Maintenant, vous avez les moyens, tant mieux pour vous et on va se débrouiller. Bien sûr, une construction ainsi n'est pas normale et n'est pas habituelle, donc on ne va pas se tracasser par rapport à ceci. Troisième phase, c'est la phase des traders, des commerçants et des contracteurs. Ici, on va jouer chacun son tour. Un trader, donc potentiellement jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. On va jouer un trader comment? Eh bien, on va pouvoir le placer dans un endroit qui va produire et les autres joueurs vont décider de suivre ou pas suivre. Comment ça peut se passer? On peut aller dans les zones de production ou on peut aller ici dans les constructions. La première option, c'est effectivement d'aller ici. Je me mets là, je suis le premier à commercer dans la zone. Eh bien, je vais récupérer ce marqueur-ci de production qui va me permettre d'avoir une production de 1 café à la fin de chaque manche. Pour y aller, je vais devoir payer 2 pièces. 2 pièces pour pouvoir me positionner ici. Ensuite, les autres joueurs vont décider est-ce que je suis, est-ce que je ne suis pas. Et si le joueur suivant, hop, c'est le jaune, décide de suivre, il va aller ici. Le joueur suivant, peut-être c'est le bleu, il décide de suivre, il va aller ici. Et le dernier joueur va décider de ne pas suivre. Pourquoi est-ce qu'il pourrait décider de ne pas suivre? En fait, il y a dans chaque zone 4, qui se trouve ici, 4 parce qu'on est 4 joueurs, 5 si on était 5 joueurs, 3 si on était 3, il va y avoir un petit sou. Si un joueur, je dis bien un seul joueur, ne suit pas, ne va pas se positionner dans la zone qui a été prévue pour l'importation vers Anvers, eh bien il va récupérer la pièce. Si 2 joueurs n'y allaient pas, personne ne l'a. Et si tout le monde y est, personne ne l'a non plus. Donc seulement si un joueur n'y va pas, ce joueur-là récupérera la pièce associée. Et vert à jouer, et puis après ça va être le tour donc, de jaune, de choisir, de se mettre quelque part ou pas se mettre. Ben, effectivement peut-être se mettre ici. Et les autres vont suivre ou pas. J'en ai 2 qui ne suivent pas, personne ne prend la pièce. Bleu va faire pareil. Bleu, rouge, ici, et donc chaque fois eux ils prennent bien le bonus pour chez eux. Bleu, rouge, il me manque vert qui va suivre. C'est gratuit, suivre ça ne coûte rien du tout. C'est le premier qui choisit qui paye, les autres suivent gratuitement. Et donc vont pouvoir être positionnés ainsi. On est 4, il n'y aura donc pas de récupération. Ça c'est pour tous les placements qui se trouvent ici. Ensuite, je vais pouvoir aussi le faire dans ma zone de construction. Ma zone de construction, si je veux aller construire quelque chose, eh bien c'est pareil, je vais devoir payer 2 sous que j'aurai, que je récupère ici ou que j'ai là, et je vais me positionner sur une première ligne de construction. Il y a 3 colonnes de construction possibles. La première, ce sont les entrepôts.
les entrepôts, eh bien, ils vont se mettre ici. Ça va me permettre d'avoir un plus grand stock pour gérer mon café. On en reparlera plus tard, mais ils ont un bonus. Le premier bonus, c'est d'avoir un grain de café et de changer le taux d'échange du café de 4 contre 1 vers 3 contre 1 et un point de victoire en fin de jeu. Un café, je le mets dans ce que je veux par exemple ceci, et bien j'avance de 1 dans ce grain de café ici. Je ne peux jamais gagner un grain de café gratuit qui soit un joker. Non, c'est trop fort. Et puis ça coûte trop cher. Et donc, je vais pouvoir construire ici. Les autres joueurs peuvent construire dans la même colonne, donc cette partie-ci, et donc faire aussi gratuitement, c'est toujours que le premier joueur qui paye dessous, les autres c'est gratuit, enfin c'est presque gratuit ici, ils vont pouvoir placer eux aussi un entrepôt sans le payer. La différence, c'est qu'ils vont quand même payer un petit quelque chose. Tous les joueurs qui décident de suivre, ils vont devoir offrir un grain de café, un café, au joueur qui a payé les dessous. Donc si un joueur décide de faire, par exemple, le jaune décide de m'offrir un brun, un autre m'offre un rose, eh bien je vais me retrouver ainsi avec des valeurs différentes grâce à ma construction initiale. Si personne ne suit, je ne gagne rien du tout. Autre possibilité, c'est de placer dans cette zone-ci. Ces deux zones-ci sont un petit peu liées parce qu'elles sont liées à une zone de construction spécifique. Je paye toujours mes dessous. Imaginons que je le fasse avec mon dernier bonhomme. Donc ici, j'en ai utilisé 2 sur 3, je ne pourrais pas utiliser l'argent. Il faudrait que j'ai eu de l'argent, il faudrait que j'ai eu 2 sous pour le faire. Ou alors c'est parce que j'ai suivi un autre joueur qui le faisait. Et donc je vais le placer par exemple ici. Cette petite maison-ci, je vais choisir. Si je suis premier joueur, c'est moi qui ai payé, c'est moi qui choisis la zone. Si je suis un suivant, je vais devoir le placer dans la même zone que le joueur précédent avait été placé. Et si je suis un suivant, je choisirai, comme les deux construction de zone, je construirai une de ces deux colonnes-ci, toujours du haut vers le bas. Ça, c'est un symbole avec une petite flèche de Fairtrade et tout ça. C'est ici que je pourrais le placer. Je pourrais le placer ailleurs, je pourrais le placer là-bas. Ben voilà, je vais peut-être le mettre par ici. Je vais le mettre évidemment sur un chevron, ainsi moi je vais avancer dans la couleur associée. Et je vais avoir les autres joueurs qui pourront placer eux aussi des petites constructions sur les cases qui sont au même endroit. Et imaginons qu'effectivement l'orange suive pour aller placer ici sur un grain de café afin d'avoir un bonus dans la zone. Hop là, il avance seulement, ce sera le deuxième, ainsi très facile pour lui. Donc je vais avoir un positionnement de ce type-là. Dans la même zone, si jamais j'écrase un bonus, j'avance simplement dans cette zone-là. Obligé d'être dans la même zone que celui qui a lancé et je ne peux pas construire un entrepôt parce que l'entrepôt c'est pas les zones, les autres construisent un entrepôt quand on construit un entrepôt. La dernière option que je peux faire, qui est peut-être la plus rare au niveau du jeu, qu'on fera peut-être en fin de jeu, c'est de payer 2 sous et prendre un de ces traders qui se trouve ici, de le retirer du jeu pour avancer de 2 sur une des pistes de l'Arabica. Donc pour aller chercher des points de victoire tout au-dessus parce qu'on se dit bah tiens voilà j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai pas besoin d'aller construire en plus, j'ai pas besoin d'aller récupérer du café parce qu'effectivement ici ils vont récupérer du café et je m'arrête simplement, je me débarrasse de mon trader pour gagner des points de victoire, peut-être 10 points de victoire. Si j'étais ici j'étais peut-être très proche de 10 points de victoire pour donc avancer là-bas. Ça coûte quand même 2 sous. Donc le joueur qui a son tour soit passe soit place un trader. S'il place un trader, il paye 2 sous. Que ce soit pour le mettre ici, pour le mettre là-bas ou pour le jeter pour avancer dans l'Arabica. Si on le place ici, on est premier et on va récupérer le marqueur qui se trouve ici. Si on n'a pas suivi, on ne pourra pas y arriver plus tard, on est bien d'accord. On ne peut pas être ensuite repayer 2 pour se mettre ici par exemple. Les autres joueurs peuvent suivre sans payer. Si il n'y a pas tous les joueurs qui sont présents, celui qui est absent prendra une pièce. S'il y a plus qu'un absent, personne ne prend la pièce. Si tout le monde est présent, personne ne prend la pièce. Si on construit ici, si on choisit un entrepôt, c'est un entrepôt pour tous ceux qui veulent suivre et ils payent du café. Si on construit ici, on choisit la zone, les autres peuvent suivre, ils payent du café aussi. Et alors, ils vont pouvoir placer des bâtiments en respectant la symbolique et seulement dans la zone qui a été choisie par le joueur. C'est toutes les explications pour le trader ici, bien résumé. On va ensuite passer à la phase de production de café. Cette phase de production de café, elle va se passer comment? Eh bien, on va passer d'une zone à une autre et on va voir qui est présent pour récolter du café et comment ça se passe. Alors, pour qu'il y ait une production de café, il faut qu'il y ait des workers dessus. Donc, on va en placer ici parce qu'évidemment, on a un jeu qui n'est pas très logique. Je peux aussi rajouter, pour mon exemple, une petite construction ici. Et un positionnement des autres joueurs qui soit comme ceci, histoire qu'on en parle un petit peu.
Donc on a une production qui va être faite de zone en zone. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va compter le nombre de bâtiments qui ont des workers au niveau des plantations. Chaque bâtiment va produire 2 cafés. Donc ici, 2 bâtiments, 4 cafés. On va ensuite les répartir entre les joueurs. C'est-à-dire que celui qui en a un prend automatiquement un café. Et puis ensuite, on va répartir équitablement. Donc 4 moins 1 qui est ici, et on reste 3. Et donc on va faire 1, 2, 3. Ce qui veut dire que le premier joueur ici va avoir 3 cafés récupérés et celui-ci un seul. Ça, c'est la première possibilité. Et on va donc avancer ces marqueurs ici, selon les cafés. Ici, on a un café rose, on va récupérer ici. Ici, personne n'est présent, pas de production. Ici, on a une grosse production. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 2, 12. Le premier en prend 1, il reste donc 11 à répartir. Alors, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Ou vous faites une division par le nombre de personnes et vous voyez le solde, qu'importe, ça reviendra un petit peu au même. Donc, on va avoir un petit peu plus ici, vu qu'ici, ça va faire 5 pour lui, 4 pour lui et 3 pour lui. 5, 4, 3, ça fait bien 12. On arrive bien au 12 ici. Donc, je récupérerai peut-être 5 ici en brun. Il y a une limite de récupération. Si jamais on avait un tout petit peu plus de production, hop, je vais en rajouter ici. Et imaginons, grosse aberration, qu'on soit que 2 sur la zone ici. Et on divise ainsi avec peu de personnes un ensemble énorme de cafés. On se retrouve donc à 16, vu qu'il y en a 8 x 2 divisé pour 2 joueurs. Donc 16 moins 1, il reste 17. Et bien 17 divisé en 2, ça va donc faire 9 et 8 pour chacun. 9 plus 1, 10 et 8, tout simplement, on est bien au 18. Sauf que il y a un maximum de 5 cafés que l'on va pouvoir récupérer. 5 cafés, donc jaune va récupérer 5 cafés. Bleu va récupérer 5 cafés, sauf que le plus 1 lié à son positionnement ne rentre pas dans la limite de 5. Donc il va récupérer réellement 6 cafés et 5 cafés. 5 plus 1 d'être premier et 5 cafés simplement. Donc une limite de 5 si jamais on dépasse, mais ça ne compte pas le positionnement de premier joueur dans cette limite de 5. Et puis on va arriver dans cette zone-ci. Cette zone-ci, 1, 2, 3, 4, 5 plantations, mais une qui n'a rien, donc elle ne va pas compter, elle ne va pas produire. On va avoir que 4 plantations qui vont produire. 4 plantations, ça fait 8 cafés. Mais il y a un bâtiment spécial. Ici, ce bâtiment de cette petite maison va être la première à prendre le café qui est produit. Autrement dit, des 8 de production, le premier va aller là-bas. Il ne reste plus que 7. Un va arriver ici. Il ne reste plus que 6 et puis seulement on va séparer les 6. Donc ils vont avoir 2, 2, 1, 1 et on aura les petits bonus qui vont avec. Donc 2, 2, 1, 1. Le vert a un bonus de 1 parce qu'il est ici. Donc il va avancer de 2 dans le mauve. Cette production via une petite maison, c'est comme la première place. Elle ne compte pas dans la limite de 5 qu'un joueur peut récupérer. Cette zone-ci, 2 plantations avec des workers, donc 2 plus 2, 4, divisé ici. Il y a une petite maison, le vert n'est pas présent du tout dans la zone, mais ça on s'en moque. Il va quand même prendre effectivement en premier sur les 4, donc il va rester 3. Lui il va en prendre 1 parce qu'il est premier, il va rester 2, donc ça va faire 1 et 1. Donc au final il en aura 2, il en aura 1 et il en aura 1. Donc, la maison récupère avant tout le monde, la petite maison ici. Et puis ensuite, on va avoir le premier joueur et puis on va seulement diviser équitablement entre les différents acheteurs qui sont venus chercher du café. Maximum de 5 et n'entre pas en compte la première place et la petite maison dans ce maximum de 5. Produisent ensuite les civettes qui sont ici. Chaque civette que vous avez ici va produire un café spécial ici de Sumatra. Et on va retirer l'animal qui revient dans votre pot. Donc tous les joueurs vont perdre leur civette qui va disparaître et qui va devoir être replacé dans une action comme celle-ci ou en gagnant le petit chat effectivement qui va être repris dans diverses actions du plateau de jeu. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si à la fin de la phase de production tous nos cubes, jusqu'ici pas les jokers, étaient placés à ce niveau-ci, et bien alors on gagnait un civet, on gagnait un petit chat en plus. Et à 3 joueurs s'ils sont tous placés à 6. Donc après la production, si un joueur a mis tous ses cubes à 4 ou un joueur a mis tous ses cubes à 6 quand on est 3 joueurs, il gagne un civet pour aller placer là-haut. Maintenant qu'on a fait toutes les productions, on va passer à la phase de vente.
La phase de vente, c'est la phase de contrat. On va résoudre les contrats que l'on avait. Alors, cette phase de contrat va se jouer par contre dans l'ordre inverse de l'ordre du tour. Donc, on va reprendre du dernier au premier. Et chacun va pouvoir dépenser ses ressources afin de réaliser des contrats ou afin de vendre dans les coffee bars. Alors, j'ai ici tous mes contrats. Mes contrats, je fais celui que je veux, pas nécessairement du premier au dernier, et simplement, je vais avoir ce qui est demandé qui se trouve ici. Imaginons que le B, je peux le faire effectivement. Il me faut 2 carrés de mauve ici. Il me faut 2 plus clairs. Je ne l'ai pas, mais je peux payer en joker. Donc, les civets que j'ai récupérés là-bas vont me permettre de transformer. Et le 2 qui se trouve ici, je peux aussi le faire. Donc, mon contrat est fait. Je vais le ressortir du jeu. Qu'est-ce que je vais gagner? Je vais gagner ce qui est indiqué entre les contrats. Ici, une pièce. Et je vais gagner ce qui est indiqué en dessous, à savoir soit une avancée et un worker, une avancée dans ce que je veux, soit un nouveau âne que je vais pouvoir placer dans mon jeu. Donc imaginons une avancée et un worker qui se trouve ici. Je gagne aussi le petit marqueur qui se trouve dans la lettre associée, pour peu qu'il y en ait, parce qu'il n'y en a pas nécessairement pour tout le monde en dehors de A et de B. Et je vais le placer ici. Je n'ai pas encore celui-là, donc j'avance à nouveau en brun. Me voilà tout au-dessus. Je ne serai plus avancé en plus sur le brun. Si j'arrive à faire les 2 contrats qui se trouvent côte à côte, outre le fait d'à nouveau récolter les bonus qui se trouvent en dessous, le bonus qui se trouve à côté, d'aller récupérer à nouveau un symbole comme ceci, donc avancer dans la couleur adéquate, là je récupérerai une pièce que je mettrai ici. J'ai alors les 2 contrats de même ligne qui sont faits et je vais pouvoir reprendre un des bonus qui se trouve ici. Ici, donc j'ai 3 bonus quand je suis en 4 joueurs. À 3 joueurs, je n'aurai pas celui-ci. Et je vais donc pouvoir récupérer soit un civet que je vais mettre là pour la manche suivante, soit un trader que j'aurai en plus pour toutes les manches restantes afin de le placer, ou soit un nouveau symbole que je devrais alors ici placer sur celui déjà existant. Donc, trader est pas trop mal. Si j'arrive à faire tout ceci, je me débrouille très bien à ce niveau-là. Je vais avoir des autres bonus qui se trouvent ici. À nouveau, des avancées, de l'argent ou alors un âne, des points de victoire, une construction immédiate ou alors un nouveau civet que je vais placer là et un sou. Une construction immédiate, ce petit marteau, ou alors je vais avoir mon deuxième véhicule que je pourrais récupérer. Là-bas, je peux placer l'hôpital qui se trouve ici tout en bas et qui vaut 4 points de victoire et je gagne 9 points de victoire. Et je peux ainsi avoir des développements supplémentaires en n'oubliant pas qu'ici il y a 3 sous et que là-bas il y a 4 sous pour chaque construction qui serait faite. Vous en faites 2, vous avez le bonus qui se trouve à côté. L'autre possibilité de développement à votre tour de jeu, c'est d'aller vendre dans les coffee bars. Les coffee bars, il y a plusieurs colonnes. Je pourrais très bien aller vendre un rose, un vert. Je vais alors placer des marqueurs qui se trouvent ici. Je place sur le 1 vert et sur le 1 rose. Quelle va être l'utilité de les mettre ici? En fait, il va être double. Premièrement, à partir du niveau 2, vous avez de l'argent qui va rentrer. Vous avez des points de victoire qui vont rentrer à partir du niveau 3. Donc, si vous mettez au moins 3 d'une ressource pour peu que ce soit disponible, évidemment, si quelqu'un y est, on ne peut pas y aller en plus. Et si j'arrive au niveau 6, je vais en plus avoir un marqueur de mon choix. Ça, c'est systématiquement. On peut vendre aussi uniquement des grains de café spécifiques faits par les civets qui rapportent beaucoup de points de victoire, mais évidemment, ça nécessite beaucoup d'investissement là-dessus. Et à la fin du jeu, on va compter des majorités par colonne et il y aura 4 ou 2 points de victoire selon les majorités de chaque colonne. Quand je vais jouer ici, soit je fais 2 grains de café que je vais placer, donc soit je vends 2 cafés spécifiques, soit je n'en vends qu'un seul, mais alors là, c'est la fin de mon tour. Donc, imaginons, j'ai construit un contrat, tous les autres joueurs ont joué, j'ai construit un autre contrat, tous les autres joueurs ont joué, j'ai été placé 2 marqueurs ici, tous les autres joueurs jouent, ou passent systématiquement, et puis moi je vais ici et j'ai 5 et je voudrais bien aller au 6. Eh bien, je pourrais, très bien, j'ai un marqueur ici de 3 contre 1, au début il était 4 contre 1, mais comme j'ai mis en entrepôt, il est passé à 3 contre 1, et pour arriver à 2 contre 1 ici, je peux faire descendre celui-ci de 3 pour augmenter de 1 et donc j'aurai 6, je place 6 ici quelque part, voilà, je vais récupérer le rose qui me permettra d'avancer à nouveau de 1 dans la zone rose et récupérer donc un âne dans mon exemple et je vais me retrouver avec 2 pièces supplémentaires pour la manche suivante.
Voilà. Mais là, je n'ai placé qu'un seul grain de café. Du coup, je suis obligé de passer et je m'arrête immédiatement. Je ne peux pas placer un seul et voir, parce que je ne vais pas pouvoir le faire ainsi. Par contre, je pourrais très bien, c'est placer un grain de café ici, j'ai récupéré 2 sous et avec 2 sous à la manche 1, à la manche 2 et avec 3 sous à la manche 3, je peux acheter un grain de café. Donc si j'ai les moyens, je pourrais très bien racheter un grain de café d'une couleur qui était encore disponible ou arriver à un niveau qui était disponible. Ou si j'avais l'argent, plutôt que de faire du 3 contre 1, mon 5, j'aurais payé 2 sous et je serais passé à 6, j'aurais gardé mes 3 qui se trouvent ici. Donc il y a moyen de payer de l'argent afin d'avoir les grains de café qui vous manquent pour ici être bien au niveau d'une vente. Donc voilà la phase des contrats. On va donc, en commençant par le dernier joueur, pouvoir faire soit un contrat, récupérer les bonus en payant effectivement les ressources. On peut faire du 3 contre 1, du 4 contre 1, du 2 contre 1 selon l'endroit où on est au niveau de ces entrepôts. On peut payer de l'argent au premier tour, c'est 2 sous pour faire un café qui nous manquerait, au deuxième aussi. Et à la troisième manche, ce sera 3 sous pour faire un grain de café qui nous manquerait. On peut donc soit faire un contrat, soit aller dans les coffee bars et là vous placez 2 cafés différents, ou alors vous en vendez un seul, mais cela met fin immédiatement à votre tour et on va avoir un ordre du tour qui va être redéfini comme par exemple comme ceci. Quand la phase 5 des contrats est terminée, on va pouvoir passer à la phase suivante qui est la phase de refresh, de nettoyage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer tous ces bonhommes que l'on avait à gauche, à droite pour les remettre devant soi. On va éventuellement remettre des pièces là-bas où on a fait des récupérations parce qu'on était 3 sur 4 donc qui étaient présents. Et puis on va aller voir notre stockage. Notre stockage ici, donc on a 2 entrepôts et on a peut-être des trucs qui sont restés peut-être un petit peu haut pour une raison ou pour une autre. On va seulement pouvoir garder ce qui est dans la limite des entrepôts. Donc ici j'ai 2 entrepôts, je peux garder que jusqu'à 2 cafés, donc je vais devoir redescendre ça beaucoup plus bas. Mais je pourrais déplacer mes entrepôts plutôt que de les laisser en ligne, je pourrais les mettre en colonne et donc comme ceci, je garderai tous mes cafés disponibles. Je pourrais aussi avoir un mix, un truc comme ceci et ça redescendrait à 1 pour peu que j'ai des autres trucs qui soient peut-être à 1, c'est peut-être plus rentable à ce niveau-là. Donc attention à votre gestion. Derrière cela, si j'avais des marqueurs ici parce que j'ai été premier joueur pour récupérer des trucs, je vais pouvoir augmenter ma production de café dans certaines lignes. Et donc ici, je gagnerai un brun, un mauve et un rose. Ça dépasse la limite de mes entrepôts, mais ce n'est pas grave parce que c'est après la phase de nettoyage au niveau des entrepôts. Donc je peux en avoir en plus. Petite remarque là-dessus, sur ces marqueurs-ci. À la phase de contrat, je pourrais très bien en échanger 3 pour avoir un entrepôt en plus ou 5 pour avoir 2 entrepôts en plus. Donc très intéressant dans la dernière manche du jeu parce que rajouter des cafés après avoir vendu les contrats, ça n'a plus aucun sens. Donc dans la dernière manche, on va plutôt les vendre pour aller mettre des entrepôts qui vaudront alors des points de victoire, qui me permettraient d'être placé par exemple comme ceci. Et on les retire alors au niveau de la phase de contrat. Et sinon, effectivement, lors de la phase de refresh, qui est bien cette phase-ci, on va avoir le 1 marqueur vaut 1 café après avoir réglé les stocks par rapport à mes entrepôts. C'est presque tout au niveau du refresh. Il y a aussi le fait d'avoir pris ou pas ces 3 sous. Si j'ai pris l'argent et donc j'ai un bonhomme qui est resté ici, eh bien ces 3 sous que j'avais été prendre, que j'avais besoin dans le jeu, il va falloir les rendre. Vous devez alors remettre l'argent en place parce que c'était pas gratuit et je vais remettre des sous que j'avais gagnés parce que j'ai été vendre dans les coffees ou un truc ainsi. Mais ici, j'ai 2 sous, je devais en mettre 3. Le troisième manquant que je dois récupérer de la banque me coûte un malus de 3 points de victoire pour la fin du jeu. Et donc c'est très dangereux de partir avec des dettes parce que les moins 3 points de victoire, ça fait effectivement mal en fin de jeu. Les cubes ici, évidemment, sont récupérés. N'oubliez pas d'en remettre un dans le stock là-bas parce qu'ils reviennent à chaque fois, tous les 3 options reviennent disponibles. Si vous avez utilisé votre couleur, elle n'est plus disponible, elle se retrouve hors jeu. Un petit détail aussi, si vous jouez à 4 ou 5 joueurs, on va avoir l'opportunité, si on arrive à placer des marqueurs dans chaque ligne, hormis celle des civettes, d'avoir un bonus ici qu'on va récupérer, qu'on va placer dans la zone que l'on veut, vu que c'est un joker, et qui me donnera donc un bonus de production dès que vous avez été mettre un
marqueurs partout et qu'éventuellement vous allez pouvoir vous débarrasser dans la dernière manche pour replacer un entrepôt qui vous rapportera toujours un petit café en plus d'avoir des modifications, des points de victoire et de l'argent. Comme ici, n'oubliez pas que ces bâtiments-ci vous rapportent immédiatement 2 grains de l'endroit où vous allez le placer. Il reste une chose dont je n'ai pas parlé, ce sont les millstones. Les millstones sont des objectifs qui doivent être faits par l'ensemble des joueurs, qui peuvent être faits par l'ensemble des joueurs et qui vont rapporter 10, 8 ou 6 points de victoire. On va les tirer dans un stock de piles. Il y a des A, des B et des C. Par exemple, pour le premier qui doit être fait ici, il faut avoir fait les 2 colonnes, les 2 symboles ici, donc les petites maisons et les productions de café ici, des 2 colonnes. Ça me permettra d'avoir 10 points de victoire si je suis le premier à le faire. Alors une petite remarque par rapport à ces colonnes-ci et par rapport à l'hôpital qui se trouve tout en bas. Quand je fais une colonne, que je termine une colonne de 3 bâtiments ici, donc par exemple je mettrai celui-là là-bas, hop, je gagnerai 1, ça tombe bien, ça me fait 6 points de victoire. Je peux mettre l'hôpital qui va se mettre au nouveau sur le même symbole, c'est pas un gros souci, qui vaut 4 points de victoire, qui me permettrait aussi de monter en plus sur le brun. Et il est donc construit dès que j'ai fait une colonne, c'est un petit peu la construction bonus. On peut aussi la faire en faisant la tuile F qui permet de le placer sans devoir faire toute une colonne pour y arriver. Ce type d'objectif est intéressant, mais il coûte très cher si vous êtes le seul à vouloir le faire. Et en plus, si vous le faites et les autres peuvent produire en même temps, ça ne coûte rien et ils vont pouvoir profiter de vos largesses à ce niveau-ci. On a ici un autre objectif qui est d'avoir 2 colonnes qui soient au maximum pour avoir les 10 points de victoire. Très difficile à faire bien sûr. Et puis ici, un objectif qui serait d'avoir des bâtiments dans 4 zones différentes qui soit un bâtiment en niveau 2 plus une construction. Donc par exemple ici j'ai un bâtiment de niveau 2 plus une construction, de niveau 2 plus une construction pas de niveau 2, une construction pas de niveau 2. Donc ces millstones vont être tirés au sort. Ça peut guider un petit peu votre jeu, mais ça ne doit pas être un objectif direct de ne faire que ça, parce que parfois il y a des choses qui sont très lourdes à avoir et bon, ça peut se mettre en place. Si vous êtes proche à l'avoir, allez-y, mais par contre si vous faites que ça dans votre partie, vous allez perdre de l'énergie, beaucoup d'énergie pour avoir 10 points de victoire, 10 points qui se contrent facilement avec des développements ailleurs. Après les 3 manches, on va arriver au décompte final. Le décompte final, on va reprendre via un petit scorepad les différents points à traiter. La première chose qu'on va faire, on va regarder zone par zone, quelles sont les majorités. Les majorités, ça se calcule comment? Eh bien, un bâtiment vaut 1 point. Une plantation vaut la valeur de la plantation 1, 2 ou 3. Et puis l'hôpital vaut 2 points. On va compter la majorité. Donc ici, par exemple, ma majorité, c'est largement les verts qui y sont. Eh bien, ils vont gagner 16 points de victoire. Le deuxième, le jaune, va gagner 8 points de victoire. Le troisième va en gagner 4. En cas d'égalité, on fait la somme des différentes valeurs au niveau du classement et on divise par rapport au nombre de joueurs qui y sont et la place suivante n'est plus disponible. Ici, par exemple, c'est égalité sur les premiers et aussi le vert. Donc ce serait 1, 1, 1. Sauf que pour pouvoir comptabiliser ces bâtiments, il faut avoir au moins une plantation. Donc ici le vert il est présent mais il ne rapportera rien du tout. Il n'y aura donc que les 2 joueurs ici qui vont se partager les points de victoire. 16 plus 8, 22 divisé par 2, 12 chacun. Et on fait ça dans chaque zone. Ensuite on va regarder les company supply. Les company supply, c'est qu'est-ce qu'il me reste ici comme bonus. Vous avez ici toutes les valeurs à calculer, donc l'argent ne vaut rien, les workers que je pourrais avoir valent un point de victoire, les ânes que je pourrais avoir valent un point de victoire, les civettes que je pourrais avoir valent un point de victoire. Comment est-ce que je peux avoir un civette en plus? Eh bien, vous savez bien qu'après la production, si ici, dans cette phase-ci, je gagne encore un civette pour une raison ou pour une autre, comme par exemple, je termine des contrats, je vais avoir un civette. Si je mets ce contrat-là, je peux en avoir un aussi. Si je les mets là-bas, ils ne vont plus produire, il n'y aura plus de production en 3e phase. Donc on va les mettre dans son stock et alors là, ils vaudront un point de victoire. Chaque camion que je n'aurais pas utilisé vaut aussi des points de victoire, 3 points de victoire pour ceci. On va ensuite comptabiliser le counter-track. Le counter-track, donc ici, les points de victoire indiqués de la valeur la plus haute, donc 8 points de victoire pour mon exemple. Et puis l'Arabica Track, on va regarder dans chaque zone, chaque colonne, où est-ce qu'on est arrivé pour avoir les 6 points et les 4 points de victoire, donc 10 points de victoire ici. Et puis les lignes, est-ce que j'ai bien un marqueur sur chaque ligne qui est au moins arrivé ici, 3 points de victoire, un marqueur ici, 7 points de victoire, donc 10 points de victoire potentiels à récupérer. Les millstones, si on a été faire un objectif et qu'effectivement on a été le premier ou le deuxième ou le troisième, on va compter les objectifs réalisés.
Les Coffee Bar Deliveries, là-bas où on est, il y a effectivement des points de victoire indiqués en dessous des grains de café, donc on va pouvoir compter tous les petits bonus qu'on a été récupérés ici. Et puis les majorités qu'on va avoir par ligne. Donc je vais mettre un petit peu de monde pour vous expliquer. Si on est comme ceci, majorité, eh bien c'est le jaune qui va prendre, il est 2 contre 1, il va prendre 4 points de victoire, le vert va en prendre 2. On va avoir des possibilités comme ceci. Comme ceci, on a 1 et 1, donc ça devrait être égalité, sauf que en cas d'égalité, c'est celui qui est le plus haut qui gagne, donc il n'y aura jamais de réelle égalité. Et là-bas, on va avoir le vert qui va prendre 4 points de victoire et le rouge qui va en prendre 1. Et on va faire ça dans chaque ligne pour voir qui gagne ces 4 points et 2 points. Il y a toujours un vainqueur pour peu qu'il y ait quelqu'un qui soit mis dans chaque ligne. Et on a enfin les buildings qui ont été construits, donc toutes les valeurs qui sont indiquées, les tasses de café à côté de chaque construction qui se trouve ici. N'oubliez pas les 4 points de victoire ici pour le 3e niveau qui aurait été mis, qui est un bonus supplémentaire. Et donc on va faire la somme de tous ces points-là. On fait la somme de tout et celui qui a le plus gagne. Il n'y a pas de tiebreaker, donc on ne peut pas avoir quelque chose qui va diviser le premier. Ce sera les 2 joueurs qui vont gagner. Voilà, je pense avoir fait le tour. Vous avez de quoi faire maintenant pour commencer votre partie de Coffee Trader. Alors, c'est un jeu qui est vraiment dans le thème. On est vraiment dans toute la gestion du café, dans tout ce qui est proposé au niveau de ceci. Les milestones, comme j'ai dit, c'est très intéressant, ça fait beaucoup de points de victoire, mais si vous mettez trop d'énergie dessus, vous risquez de passer à côté d'autres choses parce que les contrats vous rapportent beaucoup de choses et surtout vous ramènent de l'argent. Parce que faire les contrats vont vous permettre d'avoir de l'argent pour jouer ailleurs, vu que quand vous voulez choisir l'endroit en plaçant votre trader, vous allez devoir payer de l'argent. Et cet argent-là, vous en avez besoin. Pour construire des niveaux 2, des niveaux 3, vous avez besoin d'argent. Et emprunter, c'est bien. Le problème, c'est qu'emprunter, comme j'ai dit, il faut rendre pour ne pas se prendre des moins 3 points de victoire. Donc, cette gestion-là est un petit peu complexe au niveau de l'argent. Ça s'améliore avec les parties, avec la connaissance. Et puis, ça se joue vraiment avec les autres joueurs. Et récupérer ces petits soucis parce qu'il y a 3 personnes qui vont et vous, en tant que 4e, vous n'y allez pas. C'est souvent intéressant de laisser passer une production de telle ou telle ressource pour faire autre chose, sauf quand effectivement vous n'avez plus grand chose à faire comme contrat et que vous allez vouloir vraiment les avoir. Des petits points de victoire à gauche à droite, des micro-règles que l'on oublie parfois facilement pour faire une action pour faire une autre, des options telles que dépenser des sous, comme le bâtiment qui n'est pas accompagné d'une plantation ne vaut rien pour les majorités, ce genre de choses que l'on peut oublier puis qu'au final des parties qui rentrent beaucoup plus facilement. On regrettera certainement la gestion ici de la piste d'avancée parce qu'elle est vraiment très difficile vu qu'on ne peut pas avoir 2 fois la même couleur et que quand on prend ici, on est obligé de prendre le haut du paquet et pas aller choisir. Mais pour le reste, c'est un jeu qui offre vraiment beaucoup de possibilités, beaucoup de choix de développement et qui va plaire à beaucoup de personnes. Voilà, c'était Coffee Trader. J'espère que l'explication vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous. Maintenant, c'est à vous de jouer. Bon jeu!